mission. C'est vrai que nous aurions aimé avoir fini ce travail de protection des civils, ce travail de sécurisation, ce travail aussi de neutralisation des groupes armés, mais c'est un travail de longue haleine. Durant toutes les années en République démocratique du Congo, quel bilan faire de sa présence? La MONUSCO est déterminée à œuvrer jalousement dans le respect des termes de différentes résolutions qui lui ont été dictées et qui guident son action sur le terrain aux côtés des FARDC pour ramener la paix, la sécurité et la stabilité, ainsi que la protection de toutes les populations dans l'est du pays. Charles Bambara, invité de ITW. Il faut dire que effectivement cette coopération militaire avait été arrêtée l'année dernière et depuis l'arrivée de Maman Sidikou, le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à RDC, et après les premiers contacts avec le président de la République lui-même, avec différents membres du gouvernement, on a un peu fait un plaidoyer pour que cette coopération militaire reprenne. Pourquoi? Tout d'abord parce que les violences se poursuivent à l'est du pays, comme vous le savez, non seulement à Béni, dans le Grand Nord, mais aussi dans la province du Nord Kivu, dans le Rutshuru, dans le Walikale, il y a encore quelques exactions. Il fallait donc plaider pour cette reprise de la coopération militaire qui est en train de se lancer maintenant. Ce sont des opérations militaires donc des FARDC avec l'appui technique, logistique de la MONUSCO pour neutraliser les groupes armés et les différents groupes qui sèment la violence et la désolation dans l'est du pays. N'eût été les efforts personnels de mon gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement de mon pays, avec les opérations conjointes et tout ce que vous voyez comme balai diplomatique négocié avec les rebelles qui n'ont pas participé au processus démocratique en cours. Depuis 2006, je n'ai pas vu comment la MONUC s'est impliquée plus gravement pour nous donner le semblant de paix que nous avons aujourd'hui. Les points positifs, nous pouvons dire la MONUC accompagne le gouvernement à stabiliser un peu le pays, mais nous déplorons toujours du côté l'Est, pour lesquels ils étaient venus, il n'y a pas le calme. Vous savez, tout ce qui se dit dans les coins et recoins du pays, il faut toujours les vérifier. La MONUSCO a un mandat très clair, un mandat de protection des civils. La MONUSCO a un mandat très clair, un mandat aussi de neutralisation des groupes armés. Vous savez que c'est ce travail que nous avons fait et qui a permis la disparition, par exemple, du M23. Et ce combat, nous l'avons mené aux côtés des FARDC. Et cette mission n'a pas changé. Et les termes de cette mission sont, à l'heure actuelle, en ce mois de mars, sont en train d'être discutés au niveau du Conseil de sécurité. Et Maman Sidikou, le représentant spécial, est à l'heure actuelle à New York pour discuter quels vont être les termes de la nouvelle résolution. Je peux vous garantir que la MONUSCO est déterminée à œuvrer jalousement dans le respect des termes de différentes résolutions qui lui ont été dictées et qui guident son action sur le terrain aux côtés des FARDC pour ramener la paix, la sécurité et la stabilité, ainsi que la protection de toutes les populations dans l'est du pays. Il faut dire que de nouvelles dispositions pour la politique des droits de l'homme ont été mises à jour. L'accord qui a été signé insiste sur la reprise de ces opérations militaires avec le concours de la MONUSCO dès que de besoin. Et nous pensons que dans les termes de cet accord, les questions relatives aux sanctions ont été abordées, mais nous ne pouvons pas, en tout cas, les mettre sur la place publique ici. C'est ces deux questions qui ont été réglées justement au cours des différentes discussions que nous avons eues, non seulement dans le cadre du dialogue stratégique entre gouvernement et MONUSCO, mais aussi avant cette reprise de la coopération militaire, ces questions ont été abordées, réglées. Il faut dire que des dispositions avaient été prises d'ailleurs par la partie gouvernementale de façon, j'allais dire, unanime et volontaire pour essayer de voir dans quelle mesure elles pouvaient encourager cette reprise de dialogue politique et de coopération militaire entre la MONUSCO et la FARDC. Nous sommes au-delà de cette étape. Vous savez que lors de la visite de M. Ban Ki-moon ici en RDC, il a rencontré le président de la République, les différents membres du gouvernement. Nous sommes bien au-delà de ça. Ce qui compte aujourd'hui, c'est effectivement cette reprise de la
coopération militaire avec vraiment en pôle position les FARDC qui bénéficient du soutien de la MONUSCO de façon pleine et entière. Il se trouve que lorsque la MONUC était créée il y a 15 ans bientôt de cela, le pays était divisé. On ne pouvait pas partir de Kinshasa à Goma sans avoir un visa, de Goma à Kisangani sans avoir un autre visa. Maintenant, grâce à l'effort des forces de sécurité congolaises, avec l'appui des forces des Nations Unies, la donne a totalement changé. Le pays est réunifié. Beaucoup reste à faire, c'est vrai, en matière des droits de l'homme. Beaucoup reste à faire en matière de paix, de sécurité, de stabilisation du pays. Mais c'est un combat que nous continuons à mener. Non seulement à Béni, mais aussi dans le sud Kivu, dans le nord Kivu, aussi dans les autres provinces comme le Katanga, etc., etc. Donc nous sommes présents aux côtés des forces de sécurité pour nous assurer que très bientôt, en tout cas, ces groupes armés puissent être neutralisés afin que la paix redevienne totale. Si nous allons aujourd'hui dans les Kivu et que nous posons cette question aux personnes qui sont déplacées depuis bientôt 10 années, il est clair qu'instantanément, elles souffrent encore d'une sécurité qui n'est pas encore totalement rétablie. Mais nous sommes dans un processus. Et je pense que les progrès qui ont été enregistrés dans ce pays depuis l'arrivée de la MONUC sont bien sûr des progrès qui sont considérables. C'est un bilan, il nous faudrait peut-être plus de 15 minutes que dure cette émission pour l'établir. C'est un bilan qui, si vous regardez un peu les différents progrès qu'il y a, même si ces progrès ne sont pas à 100% satisfaisants, nous avons fait des progrès quand même en matière de sécurité. Beaucoup de groupes armés, d'éléments des groupes armés se rendent aujourd'hui volontairement dans les camps de démobilisation, de désarmement, les camps DDR donc de la MONUSCO et des forces aussi de sécurité des FARDC. Donc ça c'est des réalités sur le terrain. La MONUSCO à travers aussi les différentes sections civiles appuie les autorités provinciales, les autorités au niveau national pour, en tout cas, faire avancer un certain nombre de choses. Si vous allez à Goma aujourd'hui, la ville commence à se transformer grâce à l'effort national, qu'elle soit provinciale ou nationale, mais aussi avec l'accompagnement de la MONUSCO. Dans les autres localités, il en est de même, que ce soit la section VIH-Sida, que ce soit la section protection de l'enfance, que ce soit la section affaires civiles, que ce soit la section police des Nations Unies. Toutes ces sections ou départements de la MONUSCO contribuent un peu à la stabilisation du pays, aussi à faire avancer la cause de la paix, mais aussi les questions de développement qui sont des questions capitales aujourd'hui à l'heure actuelle. C'est vrai que nous aurions aimé avoir fini ce travail de protection des civils, ce travail de sécurisation, ce travail aussi de neutralisation des groupes armés, mais c'est un travail de longue haleine. Et cette reprise de la coopération que vous avez soulignée au début de cet entretien, nous pensons qu'elle va dans le bon sens. Car en conjuguant nos efforts, en unissant nos efforts, nous pensons que nous pouvons rapidement aboutir à des résultats positifs sur le terrain. Car vous savez qu'une fois que la paix, la sécurité, la stabilité sont garantis, les efforts de développement peuvent monter en puissance afin d'améliorer le quotidien des populations civiles de l'Est de la République qui ont trop souffert. Il y a beaucoup de potentiel, c'est vrai minier, mais aussi au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage, beaucoup de potentiel existe et ce potentiel gagnerait à être développé une fois que la paix, la sécurité est établie et c'est ce que nous voulons faire. Aux côtés des autorités gouvernementales, c'est vrai, et nous pensons que nous pouvons y arriver avec cette reprise de la coopération militaire. Il ne reste que sur 145 territoires qui composent la RDC, un seul territoire, à savoir celui de Béni, au sein duquel une seule chefferie connaît des problèmes, à savoir le secteur de Béni-Mbao. Et donc, pour toutes ces raisons-là, je crois que le chef de l'État estime que pour le travail que la MONUSCO a rendu, il faudrait que son retrait se fasse de la manière la plus organisée possible pour que la sortie soit honorable. C'est une manière de reconnaître les efforts que la MONUSCO a pu consentir aux côtés des FARDC. Voilà pourquoi le chef de l'État estime que 20 000 hommes, je crois, au regard du travail fait et ce qui reste à faire, c'est largement suffisant pour que cette expertise soit mise au profit d'autres pays qui connaissent des problèmes. Je vois que c'est cela l'essence de la communication du chef de l'État. Ce n'est pas une négation du travail de la MONUSCO, mais c'est un sentiment de remerciement, mais également une sorte de demande pour que le même travail que la MONUSCO a pu faire pour aider la RDC puisse être fait à l'endroit d'autres États qui ont besoin de la présence des Nations Unies pour qu'elles rétablissent également la paix. Vous savez que dans ce genre de travail, c'est un travail de longue haleine et les Nations Unies
ont un certain nombre j'allais dire, des feuilles de route qui sont dictées par des engagements internationaux signés ou discutés souvent au Conseil de sécurité. Beaucoup de choses pourraient ou gagneraient à être changées, mais nous pensons que réellement tout ce que nous faisons va dans le bon sens. La dernière résolution qui est en train d'être discutée une fois de plus donnera sans doute un peu les priorités à venir. Et ces priorités, moi je suis sûr, tourneront sans doute autour des problèmes des élections, mais aussi au travail au niveau aussi de la stabilisation du pays, car il nous faut finir ce travail. Vous savez que la toute dernière résolution, la 2211 du Conseil de sécurité, demandait à la MONUSCO de préparer sa stratégie de sortie du pays, ce que nous avons commencé à faire, mais nous disons ceci, ce travail de préparation de cette stratégie de sortie du pays va se terminer une fois que la paix et la sécurité seront garanties dans ce pays, car nous ne voulons pas partir et un jour revenir pour continuer le travail qui a été inachevé. Il y a des choses qui ne sont plus indispensables. Il y a des sites où le déploiement de la MONUC n'est plus nécessaire. Il y a par contre d'autres sites où la présence est indispensable, où une présence est plus accrue s'impose. Et donc, il y a des mouvements des troupes, par exemple, qui devront être décidés, être programmés. Et puis, il y a peut-être des retraits. Là où les troupes ne sont plus indispensables, prévoir le retrait. Donc tout cela, c'est une discussion qui s'amorce à partir de maintenant et dont les conclusions pourraient tomber dans les mois qui viennent. Dans le cadre des discussions que nous avons eues avec le gouvernement, il va sans dire que les autorités gouvernementales ont insisté, par exemple, pour qu'il y ait une diminution de la force militaire de la MONUSCO dans le pays, ce qui a déjà commencé, comme vous le savez. L'année dernière, 2000 soldats de la MONUSCO ont été rapatriés chez eux. Cette année, Ban Ki-moon a demandé au Conseil de sécurité de voir dans quelle mesure 1700 autres hommes de la MONUSCO, militaires bien sûr, pourraient être rapatriés. C'est aussi des questions qui ont été soulevées par le gouvernement de la RDC. Et donc, ces questions vont être examinées et voir dans quelle mesure on peut éventuellement, j'allais dire, les accepter. Mais vous savez qu'en même temps qu'il y a cela, il y a ce que nous appelons la montée en puissance de la brigade d'intervention de la MONUSCO pour qu'elle soit plus agile, techniquement plus puissante en termes de rapidité d'intervention sur le terrain. Et donc, cette diminution des forces de la MONUSCO n'entame à rien la force de feu de la MONUSCO sur le terrain. C'est ce que nous souhaitons. En tout cas, tous les efforts de leadership de la mission de la MONUSCO est sur ce chapitre pour que nous puissions toujours accomplir ce mandat qui nous a été confié par le Conseil de sécurité de la façon la plus professionnelle possible, avec les résultats non seulement attendus par le gouvernement, mais aussi par la communauté internationale. La paix, c'est collectivement que nous allons la gagner. C'est un défi qui est posé de façon globale, de façon collective, non seulement au gouvernement, qui est le premier garant en fait de la sécurité dans ce pays, avec son bras armé que sont les FARDC et les services de sécurité en général. Nous avons un mandat d'appuyer cet effort de stabilisation du pays et d'aider les autorités gouvernementales à ramener de façon définitive la paix dans ce pays. Et c'est ce que nous employons de faire depuis une quinzaine d'années. Et je crois que très bientôt, cette mission, on pourra la dire, elle a été bien menée. Ils sont venus ici pour des raisons de sécurité. Et donc, nous avons intégré le soutien au processus électoral comme un des éléments de cette sécurisation générale, globale. Et nous estimons que nous n'avons pas besoin de plus de 10 000 éléments pour cela, parce qu'entre-temps, notre force armée est montée en puissance, grâce aussi à leur soutien. Notre force de police est montée en puissance grâce aussi à leur soutien. Et une force comme celle-là, qui vient en appui à des institutions d'un pays qui est souverain, ne peut être jugée que par sa capacité à mettre fin à sa présence, ayant réussi à qualifier ceux qu'il est venu aider à résoudre les problèmes pour lesquels il est venu assurer une sorte de palliatif. C'est à vous, Congolais, de nous dire ce qu'il faut qu'il y ait la paix au Congo. Nous avons un mandat de vous appuyer, de vous encadrer, enfin, de vous accompagner, je dirais, dans tout ce processus. Le dialogue politique ne doit pas être rompu. Nous voulons voir le maintien du dialogue politique entre les différents acteurs politiques de ce pays
pour qu'ensemble ils puissent définir leurs priorités. Qu'est-ce qu'ils veulent pour ce pays, pour que ce pays ait une place de choix, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. Potentiellement, tout le monde le dit, le pays est un scandale géologique, mais c'est aussi un scandale à tout point de vue, hydroénergétique, au niveau de l'agriculture, etc. Mais il faut qu'il y ait une paix définitive dans ce pays pour que tout ce potentiel puisse être exploité au bénéfice des populations. Et nous avons, au niveau de la communauté internationale, un mandat d'appuyer tous ces efforts et d'accompagner toutes ces actions sur le terrain afin que cela soit une réalité, et nous pensons que cela est possible. C'est un regard qui... La MONUSCO n'a pas un regard spécifique. Nous avons vraiment une feuille de route qui nous est dictée par le Conseil de sécurité. Et c'est à travers ce prisme, j'allais dire, du Conseil de sécurité que la MONUSCO agit sur le terrain. Donc, nous n'avons pas un regard spécial particulier. Nous sommes ici pour agir au nom de la communauté internationale avec la feuille de route que nous a donnée le Conseil de sécurité. Vous savez que toutes les résolutions concernant la MONUSCO sont discutées au Conseil de sécurité. Après, ça devient, une fois que c'est adopté, ça devient la feuille de route des actions, des interventions de la MONUSCO sur le terrain pour accompagner une fois de plus les autorités gouvernementales, car nous sommes là vraiment en appui à ces autorités gouvernementales qui ont la première responsabilité d'assurer la paix, la sécurité, la protection des populations locales. Et c'est parce que la communauté internationale pense que la MONUSCO peut apporter un plus de façon plus positive dans cette action du gouvernement que nous sommes là pour accompagner tous ces efforts. La MONUSCO est engagée depuis une année ou plus, bientôt 2 ans, dans ce processus électoral, tout d'abord à travers les bons offices que le secrétaire général et le Conseil de sécurité nous ont demandé de mener auprès des différents acteurs politiques congolais, qu'elles soient de l'opposition ou de la mouvance présidentielle, et c'est ce que nous avons commencé à faire depuis bientôt 2 ans. La MONUSCO également va s'engager à soutenir au plan logistique le processus électoral qui a été enclenché avec les élections des assemblées provinciales il y a le week-end dernier. Nous allons aussi appuyer de façon sur le plan technique l'organisation de ces élections, et encore plus, nous allons au niveau de la MONUSCO participer à la mobilisation de l'effort financier pour l'organisation et la tenue des différents rendez-vous électoraux qui vont être programmés par le bras technique qu'est la CENI. Je crois que tout cela est important. Donc, pour vous résumer, soutien en bons offices, soutien logistique, soutien technique et soutien dans la mobilisation des fonds pour les élections, voilà un peu les différents axes sur lesquels vont s'articuler l'effort de la MONUSCO et de la communauté internationale dans les semaines, dans les mois à venir pour soutenir donc le processus électoral en cours. Je ne vois pas pourquoi vous faites un lien entre la présence de la MONUSCO ici et les élections. Il vient d'y avoir des élections à Brazzaville, cher ami. Est-ce qu'il y a une mission onusienne à Brazzaville pour sécuriser les élections? Il vient d'y en avoir dans d'autres pays, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Est-ce que chaque fois qu'il va y avoir une élection dans un pays africain, il va falloir envoyer une mission des Nations Unies? C'est quoi cette logique? Non, ils sont venus ici pour des raisons de sécurité. Nous agirons à la demande de la CENI, une fois de plus, c'est le bras technique pour l'organisation de ces élections. Nous avons une cellule d'appui à la CENI qui travaille au sein même de la CENI, c'est-à-dire qu'au sein des locaux de la CENI, nous avons un bureau MONUSCO qui est là et qui est à l'écoute, j'allais dire, des différentes sections, départements de la CENI, et qui leur demande, par exemple, est-ce que vous voulez acheminer du matériel, par exemple, à Bandaka, au sud Kivu, au nord Kivu, etc., et nous accompagnons cela. Est-ce que vous voulez, par exemple, du matériel technique pour l'organisation des élections au niveau, par exemple, des assemblées provinciales? Si oui, voilà ce que nous pouvons faire. Donc, nous avons mis en place vraiment une structure, une cellule qui travaille main dans la main avec la CENI pour accompagner les efforts de la CENI. Et vous savez que cela est important car il faut que tous ces différents rendez-vous soient organisés de la meilleure façon possible afin que le peuple, le public ait confiance dans ce processus et qu'il puisse adhérer à ce processus. Et je crois que l'effort de la MONUSCO va dans le bon sens. C'est à l'heure actuelle en discussion. Comme je le disais, Monsieur Maman Sambo Sidikou, le représentant spécial de Ban Ki-moon, est à l'heure actuelle à New York pour engager des discussions avec les membres du Conseil de sécurité pour voir dans quelle mesure ce mandat sera renouvelé. Et si ce mandat était renouvelé, quelle va être la feuille de route
donnée par la communauté internationale et particulièrement par le Conseil de sécurité à la MONUSCO pour les semaines, pour les mois à venir et pour l'année en cours. Et je crois que cela est important, même si ce mandat était renouvelé, nous nous attendons en tout cas à un changement de cette feuille de route de la MONUSCO, sachant qu'à l'heure actuelle, les priorités restent le processus électoral. Donc nous attendons à ce que, en tout cas, un accent soit mis sur l'accompagnement que doit faire non seulement la MONUSCO, mais l'ensemble du système des Nations Unies à ce processus électoral, afin qu'elle puisse être fiable et puisse avoir les résultats escomptés. À moins que l'on interdise au gouvernement congolais d'avoir un point de vue, nous avons notre point de vue sur les besoins en sécurité de notre pays. J'ai pas de lecture au plan personnel. Il faut dire que, en tant que directeur de l'information publique de la MONUSCO, nous avons comme mandat d'appuyer les efforts du représentant spécial en donnant plus de visibilité à l'action de la MONUSCO à travers dans ce pays, au niveau international aussi. Et je pense que beaucoup de choses de bien, de bon se font au niveau de la MONUSCO pour accompagner l'effort d'organisation des élections, pour accompagner l'effort de stabilisation, pour accompagner l'effort de sécurité. Nous voulons simplement voir cette classe politique parler le même langage, si possible, afin qu'il y ait un consensus pour, j'allais dire, aborder les différents rendez-vous électoraux qui sont dans ce pays et qui sont très importants pour le futur, l'avenir et la stabilité de ce pays. Je pense que cela est une hypothèse peu vraisemblable en réalité. Parce que si ce mandat ne devait pas être renouvelé, ça veut dire que la MONUSCO disparaîtrait d'office dans les 2-3 jours. Donc, nous pensons que ce mandat a plutôt beaucoup de chances d'être renouvelé. Ce qui va changer, effectivement, comme je le disais, c'est le contenu. C'est-à-dire, quelles vont être les priorités de la MONUSCO comme définies par le Conseil de sécurité. Et ces priorités, c'est sûr, vont changer. Le mandat, nous voulons voir ce mandat renouvelé. Je pense aussi, d'ailleurs, que c'est le souhait du gouvernement, hein, dans une certaine mesure, car si le gouvernement ne souhaitait pas voir ce mandat renouvelé, ce message aurait déjà passé au niveau du secrétaire général qui était en visite ici récemment. Mais c'est vrai que le contenu, la résolution qui va être discutée, qui va être votée, qui va être adoptée, va donner les priorités, de nouvelles priorités à la MONUSCO. Et c'est ce qui est important. Et une fois de plus, l'accent sera mis sur les problèmes de l'heure. Et le problème de l'heure, c'est le processus électoral.